que j'ai écrit d'autres pièces. Oui. Le piment dans les yeux, c'est mon premier texte publié. C'est-à-dire que c'est le premier texte de théâtre qui devient livre. Mais par contre, ça fait 10 ans que j'écris des textes qui sont joués sur scène. Mais qui n'ont jamais été publiés. Voilà. Et là, j'ai un deuxième texte qui sort au mois d'octobre. Voilà. Qui est un texte de jeunesse aussi, pour un tout petit peu plus jeune que vous, mais pas bien. Qui s'appelle Comme si nous, l'Assemblée des Clairières. Et en fait, ça raconte l'histoire. Il y a une chorale d'enfants qui a disparu en 1999 en Chartreuse. La Chartreuse, c'est un massif de montagne en métropole. Et la chorale a entièrement disparu sans laisser aucune trace. L'enquête a conclu que c'était une disparition de montagne. Et les comédiens sont persuadés qu'en fait, c'est pas du tout une disparition, c'est une évasion. Et que les enfants, en fait, se sont évadés de notre monde pour en construire un peu plus optimiste, une utopie. Et donc, ils se disent que la seule chose que si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut se replonger dans ce que vivaient les enfants à cette époque-là. Et donc, ils se mettent à chanter les chansons de la chorale, ils se mettent à lire les livres que lisaient les enfants, et ils se mettent à se mettre dans l'imaginaire qui portait les enfants à ce moment-là. Et évidemment que la seule conclusion, c'est que c'est une évasion de notre monde, puisqu'ils ne rêvaient que d'un monde meilleur. Voilà. Alors, moi je raconte généralement, parce que c'est une question qu'on pose souvent, mais c'est une question qui est vraiment très compliquée à... En fait, il ne faut pas du tout m'imaginer tous les jours écrivant de 9 h du matin à 17 h. La vie d'écrivain, c'est un peu plus compliqué que ça. Écrivain de théâtre en plus, c'est un peu particulier. Parce qu'on me demande beaucoup d'intervenir. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, par exemple. Je fais beaucoup de rencontres, comme aujourd'hui. Je vais en répétition. Donc moi, généralement, je dis que je mets 1 an pour écrire une pièce de théâtre, finie, de A à Z. Mais cette année-là, elle est composée de plein de choses différentes. Il y a des moments où je fais que ça. Je fais que écrire et je refuse toutes les autres propositions. Ça, généralement, ça prend 2 mois, 3 mois. Le temps de faire le premier dessin, en fait. Je fais le premier parcours, j'ai pas un seul mot, et à la fin des 3 mois, j'ai la première version du texte. Et puis après, j'oublie complètement. Je fais autre chose. Voilà, je vais faire complètement autre chose de manière à pouvoir revenir sur le texte en étant un peu étranger. Tu vois, il ne faut pas que ce soit mes mots tout à fait. Il faut que je puisse les lire en me disant si je suis trop collé à mon texte, je ne peux pas le relire correctement. Donc je laisse passer du temps pour pouvoir le relire correctement. Et puis après, comme j'écris du théâtre, c'est extrêmement important pour moi de terminer l'écriture par des moments avec les comédiens. Parce qu'il faut que je l'entende dit par plusieurs voix. Il faut que je vois, tu vois, sur scène, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Mais par exemple, dans l'espace, comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai besoin d'enlever des mots? Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Est-ce que c'est clair? Voilà. Et donc ça, tout ce processus d'écriture, il prend à peu près 1 an. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et ce qui m'aide à m'écrire, à écrire. Ma femme, elle relit tous mes textes. C'est ma première lectrice. Et elle est un peu sans pitié. Donc oui, elle m'aide au sens où elle m'empêche d'être... vous savez, des fois quand on écrit, on dit « Oh là là, j'aime bien cette phrase » ou « Oh là là, ça c'est vraiment beau ». Généralement, quand je pense ça d'une phrase, elle la barre. Voilà. Elle dit « Oh, tu t'écoutes écrire là. Oh là là, tu l'as déjà dit. » Voilà. Donc elle fait un peu ce regard, un peu sans concession comme ça. Et mes enfants, s'ils m'aident à écrire, c'est parce qu'il y a des fois où j'ai envie de leur écrire des histoires. Et du coup, je pense à eux. Mais c'est plutôt comme ça. Comme une adresse. Voilà. Je leur adresse des textes, par exemple. Et c'est en ce sens-là qu'ils m'aident à écrire.